8h, 11h, prenons l'air avec Pascal Labois. Et dans cette seconde heure, on va parler prévention avec Maxime Glodon qui sera avec nous. On va vous parler des plantes médicinales en cas de risque majeur. Donc restez avec nous, vous pourrez aussi intervenir au standard 63 23 23 donc pour parler ensemble de prévention. Maxime Glodon dans un instant avec nous et pour poursuivre côté bon son parce que c'est le week-end et on aime ça sur Martinique. La première, c'est Bougla, ça s'appelle Pois Rouge. Là, c'est la version, écoutez bien, c'est la version Bélé, ça donne ceci. Mon gars bâti dans bois, mon gars il cherche manger. Pas rouge à brûler. Mon gars qui était au dans caille là pour tuer pas rouge là. Pas rouge à brûler. Pour la gars fait son goût à l'intimité. Pas rouge à brûler. Pour la rouge là on l'a dit fait à brûler. Pas rouge à brûler. Pays à en travers Sidonie s'en foutait. Pas rouge à brûler. Pays à bon pas rouge là il a brûlé. Pas rouge à brûler. Ouais aïe aïe maman il a pays à pris du feu. Pas rouge à brûler. Maman il a pas quitté pas rouge la brûlé. Pas rouge à brûler. Sidonie pas dit moi où s'en foutait. Pas rouge à brûler. Sidonie mais ou pas qu'à ouais ça qu'a passé. Pas rouge à brûler. Maman il a pays en danger. Pas rouge à brûler. Maman il a pas quitté pas rouge brûlé. Pas rouge à brûler. Pays à maman il a fait toute identité. Pas rouge à brûler. C'est tout ça qui sortit des ouais radoté. Pas rouge à brûler. La jeunesse arrogant, la jeunesse mal élevée. Pas rouge à brûler. Yo pas qu'à dire bonjour, merci pas même parler. Pas rouge à brûler. C'est violence, c'est pire, trop pour nous pas même parler. Pas rouge à brûler. Yo n'y a manière dans ce qui bien mal élevé. Pas rouge à brûler. Les yoga habillés, du autre yoga dépassé. Pas rouge à brûler. Mais c'est pas plus fort, c'est ça qu'à la télé. Pas rouge à brûler. Sidonie, pays en danger. Pas rouge à brûler. Maman elle a pas arrêté identité. Pas rouge à brûler. Sidonie nous décultiver. Pas rouge à brûler. Maman là nous pas encore décoloniser. Pas rouge à brûler. Yo interdit c'est passé à la télé. Pas rouge à brûler. Mais là ils mentent toute la journée à la télé. Pas rouge à brûler. Matin midi au soir c'est à la télé. Pas rouge à brûler. C'est là ils yo qu'a passé à la télé. Pas rouge à brûler. C'est vous met toute la vie pour l'identité. Pas rouge à brûler. Pour négocier pas continuer mettez faut chiver. Pas rouge à brûler. On dit faut chiver bouli, on dit faut chiver béché. Pas rouge à brûler. Maman la faut chiver c'est pas l'identité. Pas rouge à brûler. Ah ben Sidonie pas mettez faut chiver. Pas rouge à brûler. Sidonie ou belgon ouillé. Pas rouge à brûler. Négresse là pas mettez faut chiver. Pas rouge à brûler. Négresse là moi dit ou belgon ouillé. Pas rouge à brûler. Pas rouge à brûler. Sidonie pas rouge à brûler. On va où on paye non? Où c'est de nous pas même nous? Pas rouge à brûler. Aïe aïe aïe. Pas rouge à brûler. Magadou, mon va la semaine passée. Pas rouge à brûler. Attends, m'a raconté ça. Pas rouge à brûler. Ça dit 18 ans, j'en ai 4 petits mamans. Pas rouge à brûler. L'État a baillé l'argent, yo baille un grand caille. Pas rouge à brûler. Il a roulé en grand l'auto, il va qu'à travailler. Pas rouge à brûler. Qu'est-ce que maman là, il passe en faisant qui papa. Pas rouge à brûler. Ils ont viré enceinte, une femme zèle au foyer. Pas rouge à brûler. Il va qu'à payer l'impôt, il va voyager. Pas rouge à brûler. Il met tout le temps pour garder feuilleton à la télé. Pas rouge à brûler. Toute la journée, il va attendre va que passer. Pas rouge à brûler. C'est dit maman, elle a mal éduqué. Pas rouge à brûler. C'est dit maman, elle a qu'à faire qu'on yole. Pas rouge à brûler. 11 à 10 ouais, yo pièce pas encore rentré. Pas rouge à brûler. Mais Sidonie dis-moi côté nous caler. Pas rouge à brûler. Yo annoncé cyclone moun dans supermarché. Pas rouge à brûler. Tout bien coco tombé, tout bien banane lâché. Pas rouge à brûler. Yo annoncé volcan, faut que tout le monde évacué. Évacué. Montagne belle et fâché, il a craché du feu. Pas rouge à brûler. Les ouais la tête tremblée, moun ka crié en moi. Pas rouge à brûler. La tremblade ka prend yo, psychologue ka encaissé. Pas rouge à brûler. L'eau a pas qu'arriver, l'électricité coupée. Pas rouge à brûler. Les tout ça qu'a passé, pas ni assez bon Dieu. Pas rouge à brûler. Sidonie, mais les tout ça passé. Pas rouge à brûler. Aïe aïe aïe, yo encore plus mauvais. Pas rouge à brûler. Sidonie, mais chose
c'est qu'à virer. Baouche à brûler. Quand t'as pour arrogance, pas même parler. Baouche à brûler. Nous pas ni droit planter raisin et puis pomme terre. Baouche à brûler. Frites et champagne, c'est nous qui plus gros consommateurs. Baouche à brûler. Nous cabouiller banane, n'allez pas contenir. Baouche à brûler. Pour nous enrichir encore les gros agriculteurs. Baouche à brûler. Nous pas qu'à planter ça, nous-mêmes qu'à consommer. Baouche à brûler. Les conteneurs bloqués, pays en danger. Baouche à brûler. Nous dans pays qui s'y perd colonisé. Baouche à brûler. C'est le pays du tiers-monde qui s'y perd modernisé. Baouche à brûler. Les ni la grève, les sans personne va qu'à rouler. Baouche à brûler. Les ni la grève, banane, tout pays a bloqué. Baouche à brûler. Les ni la grève, la poupe pas qu'à passer. Baouche à brûler. Quand t'as pour l'ambulance, pas même parler. Baouche à brûler. Baouche à brûler. Baouche à brûler. Baouche à brûler. Baouche là, qu'a brûlé. Baouche à brûler. Pays en danger, moi dis en danger, maman là. Ah, baouche là, qu'a brûlé. Info, musique, service. Prenons l'air sur la première. Effectivement, on prend l'air et c'est parti jusqu'à 10h. Concernant cette deuxième heure ensemble, on parle de prévention avec Maxime Glodon. Il est notre invité régulièrement. C'est déjà la troisième émission, Maxime. Oui, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous les auditeurs. Maxime Glodon qui est un passionné de la nature, des techniques de survie. Il bivouaque régulièrement sur notre littoral et puis il a été initié à dormir à la Belle Étoile très très jeune. Voilà, il connaît pas mal de bonnes choses. On a parlé la semaine dernière du sac. Lui, il appelle ça un sac de survie. Nous, on dit le sac d'évacuation. Sac d'évacuation. Ouais, voilà, nous, on dit kit, c'est le sac d'évacuation. Ouais. Et puis, aujourd'hui, on voulait parler ensemble, justement, des plantes qui peuvent nous être utiles, justement, en cas de risque majeur. On se retrouve sans rien. On a quelques petites blessures, peut-être à soigner en attendant les secours. Alors, je vous laisse revenir sur tout cela, Maxime. On vous écoute avec beaucoup d'attention. Très bien, merci Pascal. Donc, je rappelle que je suis là au titre de l'association Résilient qui agit justement pour promouvoir la constitution par chacun de ce sac d'évacuation, pour former des personnes ressources, c'est-à-dire qui ont un certain nombre de valeurs propres, de savoir-être, qui auront la capacité de pouvoir encadrer parce qu'elles sont équipées matériellement, elles sont équipées aussi, comportementalement. Garder son enfant en situation dégradée, ça s'anticipe et c'est justement ce qu'on déplorait, ce que je déplorais dans mon mémoire infirmier, puisque on peut prendre le sujet d'aujourd'hui par ce biais. On sait aujourd'hui que les risques sanitaires sont potentiellement très élevés en cas de catastrophe ici pour plusieurs raisons. Du fait de la position insulaire, bien sûr. On ne peut pas attendre de secours immédiats des régions limitrophes. Ces secours, on l'a dit les dernières fois, peuvent prendre 2 à 3 semaines dans les situations les plus graves, notamment. Oui. Maxime, est-ce qu'on peut faire la cartographie peut-être de la Martinique ? On me l'a très souvent demandé, mais c'est important aussi de connaître la cartographie et les risques majeurs sont les plus importants. Oui, globalement... Le nord, le sud... on pourrait dire que le sud est privilégié... en matière de refuge et que le nord et le centre concentrent les risques. On n'a pas besoin de faire de grandes études, d'être ingénieur ou quoi que ce soit pour se rendre compte que la présence même de volcans dans notre île, pour laquelle elle est connue dans le monde entier, constitue un risque majeur. Mais toutes les routes également sont potentiellement impactées par le moindre de ces risques. Il y a une douzaine de risques majeurs au total, et en matière d'éboulement, de glissement de terrain, d'inondation,
de liquéfaction de sol, et j'en passe, de l'art, etc. Le nord et le centre sont beaucoup plus, comment dire, sujets soit densément peuplés pour la partie centre, avec ces grandes plaines sujets aux submersions, soit vraiment avec des reliefs beaucoup plus importants et des routes qui sont soit en pied de relief, soit vraiment tous les 50 à 100 mètres, il y a un risque d'éboulement qu'on a constaté parfois pour des événements mineurs, quoi. Donc, le risque majeur global, c'est le risque d'isolement des victimes. Hein, à cause de ce relief, à cause de la nature insulaire, hein, à cause de la fragilité des réseaux également. On a parlé du réseau routier, mais tous les autres, hein, le réseau EDF, le réseau d'eau, on le sait, qui est très vieillissant. Hein. Donc, la moindre catastrophe potentiellement peut détruire notre réseau d'adduction d'eau. Or, on sait très bien que sans eau courante, les gens sont à la rue au bout de 2-3 jours, hein, hors de chez eux. Okay. La situation peut devenir très vite très compliquée au niveau sanitaire, parce que aussi les moyens de secours ne pourront pas parvenir jusqu'aux victimes. C'est ça la problématique. Hein. Les ambulances ne pourront potentiellement pas circuler, et c'est pas les 2 petits hélicos qu'on a, hein, qui feront la différence pour des dizaines, voire des centaines de milliers de victimes. Et on disait, en cas de risque majeur, il y a combien de jours à attendre? 3, 4 pour les secours, les premiers secours? Imaginons que notre unique piste d'aéroport soit impactée. Et des études sérieuses, en fait, ont révélé qu'elle peut être directement impactée par le phénomène de liquéfaction de sol. Hein. Surtout qu'elle a été partiellement construite sur une zone de mangrove. Mais ça voudrait dire, en fait, qu'on doive attendre dans les zones les plus reculées de l'île des secours, pas avant minimum 2-3 semaines. Alors déjà pour qu'ils puissent être acheminés par bateau jusqu'à l'île de métropole, hein, puisque la Guadeloupe et la Guyane ne concentrent pas des forces extraordinaires en permanence. Hein. Donc, pour qu'ils puissent se préparer, franchir l'océan, arriver jusqu'à nous et rejoindre les parties, encore une fois, les plus éloignées, les plus reculées de l'île. Hein, si le port et l'aéroport sont impactés, voilà, ça se compte en semaines. En semaines. Voilà. Alors, on va revenir sur le thème de ce jour, les plantes qui peuvent nous sauver. Éventuellement, on va y arriver dans un instant. Et on vous écoute pour la suite, Maxime. Très bien. Donc, toujours pour cette introduction, notre système hospitalier, aujourd'hui, il est très concentré sur Fort-de-France, sur le CHU. Il est beaucoup trop centralisé. Il est conçu dans une logique, il a été réorganisé dans une logique économique. Hein, là où il y avait plusieurs services, on l'a dit, par exemple plusieurs maternités, on les a concentrés, on a éliminé celles qui fonctionnaient à moitié. Bon, voilà, c'était la logique économique, la logique de fonctionnement le plus efficace. Maintenant, en matière de risque, c'est un petit peu la logique inverse qui prévaut, puisqu'en fait, il faudrait, pour créer une prévention efficace, que dans chaque commune, il y ait une réserve de matériel, une réserve de personnel, il y ait cette réserve placée dans des sites qui soient choisis pour potentiellement résister aux risques connus, okay, hein, pas au fond d'une vallée, etc. Bon. Et surtout un personnel qui soit vraiment formé. Or, ce que moi j'ai constaté à travers ce mémoire infirmier notamment, hein, c'est que le personnel le plus important, le plus abondant, notamment le personnel infirmier, n'est pas du tout formé pour fonctionner hors hôpital. Ça veut dire qu'il n'a pas de trousse infirmière. C'est un concept qui n'existe pas au cours de la formation.
ok. Donc, s'il en a une, c'est que c'est de sa propre initiative qu'il en aura fait une. Il n'a pas de formation psychologique à résister à la pression, à résister à la panique ambiante et à rester un soignant. Hein. Donc, ça va être difficile. Aussi, s'il n'y a pas cette formation, les gens, naturellement, ils sont tournés vers leur propre famille. Ils vont rester difficilement des professionnels alors qu'il y a cette préoccupation propre à protéger leur famille. Hein. Et puis, surtout, il n'a pas de formation sérieuse en matière de gestes d'urgence. Il a une formation au cours de la 2e année qui consiste en 3 journées, comme n'importe qui peut et doit se faire former à la première urgence. Donc voilà, c'est pas sérieux, quoi. Aujourd'hui, la population ne peut pas compter sur son système de santé en matière de risque majeur. C'est pour ça qu'on a tenu à faire ces émissions de façon à conscientiser les gens sur la nécessité, de se former peut-être de se premier préparer, geste, non seulement de constituer ce sac, hein, qui a une partie très importante qui concerne l'hygiène et les soins, mais également de se tourner vers les moyens qu'elle aura à sa disposition dans cet état d'isolement, c'est-à-dire les quelques plantes qui, dans nos jardins, peuvent être très utiles pour faire face aux traumatismes qu'on attend, hein, notamment aux brûlures, aux plaies, aux luxations, potentiellement même aux fractures. Bon, il y a bien sûr des personnes qui sont impactées très gravement, qui devront être évacuées, si c'est possible. Bien sûr. Hein, on pense notamment, et notre ami Albéric Marcelin l'a mentionné dans sa conférence sur les tsunamis tout récemment, au Crush syndrome. Hein, le Crush syndrome, c'est, cet état où une personne est coincée, un membre coincé, notamment à cause d'un séisme, par exemple sous une dalle de béton. La personne est vivante et elle peut passer plusieurs heures dans cet état. Donc le sang ne va pas pouvoir circuler dans le membre. Il y aura une accumulation de toxines à l'intérieur. Et on va se trouver dans une situation très délicate où si on libère cette personne, toutes ces toxines seront libérées aussi dans la circulation générale et vont impacter notamment ses reins avec un risque de décès à cause de cette libération. Parce que, ouais. Donc, c'est quelque chose qui est une problématique importante parce que ça peut supposer de devoir amputer cette personne pour lui sauver la vie. Voilà. Bon, mais sans parler de ces cas extrêmes, hein, pour soigner des plaies, parce que le risque principal, c'est un risque d'infection en situation dégradée. Voilà. Donc, on pourra se tourner vers certaines plantes les plus courantes qui font partie de nos jardins créoles, quoi. Voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. D'accord. Eh ben, on va y revenir dans un instant. On va se faire la première petite pause. Restez avec nous. Vous pouvez intervenir également, hein, si vous le souhaitez, au standard 63 23 23 ou également sur les réseaux sociaux, comme vous avez l'habitude de le faire. Il n'y a aucun souci. On parle, vous le savez, en général de prévoyance. On parle de prévention également entre 9h et 10h chaque samedi sur Martinique la première. À tout de suite. Et on revient avec la prévention et Maxime Glodon qui est avec nous. C'est vrai qu'on a des questions également au standard, on y répondra tout à l'heure. On va revenir donc sur ce thème aujourd'hui, hein, ces plantes qui peuvent nous sauver la vie, ou en tout cas nous permettre de tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Oui, tout à fait, puisqu'en fait, comme je disais, la problématique, c'est celle de l'infection possible. Une petite plaie mal soignée et dans des conditions d'hygiène, dégradées, peut très vite être problématique et entraîner des conséquences graves, voire même mettre la vie de la personne en péril. Or, on a potentiellement à notre disposition dans notre environnement, et c'est le sujet de ton émission, Pascal, avec tes invités, toute une pharmacopée qui peut être très efficace, non seulement sur
la protection de ces plaies, stimuler donc la cicatrisation, limiter ou en stopper l'écoulement sanguin et donc empêcher l'infection notamment. Et donc je pense que nos auditeurs, le savent globalement, hein, mais on va donner quelques exemples précis et ils pourront intervenir dans ce cadre pour en parler. Mais le but, c'est de susciter la réflexion, de la prise de conscience chez nos auditeurs par rapport à cette problématique. C'est vrai qu'on ne veut pas leur faire peur, mais il faut avoir en conscience que notre système de santé n'est pas préparé à nous mettre dans cette situation de sécurité qu'on attend dans ces cas-là, quoi. Et là, pour plusieurs raisons, on les a citées, notamment liées au dysfonctionnement des réseaux de communication, des réseaux routiers, des réseaux EDF, des réseaux d'eau. On peut très très vite, en quelques heures, se retrouver dans une situation qui va demander de pouvoir se débrouiller seul ou avec son environnement immédiat ou avec les connaissances de ses aînés. Et le respect d'ailleurs dû aux aînés est en grande partie lié aux connaissances qu'ils peuvent nous transmettre, hein, par rapport à cette pharmacopée. Bon, même si on a bien sûr des spécialistes dans ce cadre ici, hein, on a voulu d'ailleurs en inviter un aujourd'hui. Peut-être Peut-être qu'on l'aura par téléphone, oui, on lui a laissé le message. Voilà, mais en fait, on a plusieurs personnalités qui ont édité des livres sur la pharmacopée antillaise. Et dans cette pharmacopée, il y a tout un ensemble de plantes qui sont très efficaces pour les traumas. Et comment alors, on apprend dans ces livres, hein, comment les reconnaître, hein, bien sûr, parce qu'il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Oui, tout à fait, bien sûr, mais il est clair. Mais on sait déjà, et tous les campeurs d'ailleurs le savent plus ou moins, que toutes les plantes ne sont pas bonnes à prendre. On connaît notre fameux mansolinier en bord de mer, hein, dont il faut fuir la protection sous la pluie, le latex, on casse une branche en passant et on a ces fameuses brûlures. Voilà, donc c'est clair que... Alors, exemple, Maxime Glodon, vous qui aimez la nature, vous bivouaquez régulièrement. Manque de bol, ce jour-là, vous avez oublié votre sac. Oui. Il y a peu de chance, mais imaginons, vous êtes piqué par un serpent. Qu'est-ce que vous faites ? Mais dans ce cas-là... vous êtes seul, à la plage, voilà. À mon avis, les plantes locales ne seraient pas d'un très grand secours, puisque en fait, on est dans une situation. D'ailleurs, ça a failli m'arriver là où j'habite à Balata. J'ai pris en marché sur un, mais il faut savoir que là aussi, c'est la prévention qui prévaut. Si on est déjà piqué, et tout dépend en fait de la nature de la piqûre, puisqu'on peut être piqué par un serpent sans qu'il ait inoculer le venin, hein, ça peut être une piqûre sèche, hein. Mais en fait tous les conseils médicaux tournent autour du fait qu'il faille attendre les secours. On ne peut pas faire grand-chose, il ne faut pas essayer d'aspirer le venin, il ne faut pas essayer en fait des aspi venins qu'on peut avoir, on déconseille de les utiliser, on dit de placer la personne au calme, pour attendre de véritables secours qui sont les seuls habilités à pouvoir faire quelque chose. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont censées dans nos campagnes avoir la connaissance pour pouvoir traiter des morsures. Elles ne sont pas nombreuses, mais il semble bien que cette connaissance soit très efficace, mais enfin, on peut les compter sur les doigts d'une main. D'accord. Mais vous, alors, seul, par exemple, il n'y a personne avec vous ?
Mais... Que fait Maxime Glodon? C'est Oui, mais encore une fois, là, c'est une fois qu'on est piqué dans ce cas-là, bon, on peut pas faire grand-chose et tout ce qu'on fait serait de nature à aggraver. Bon, mais ce qu'on peut faire, c'est en amont, prendre toutes les précautions pour éviter d'être piqué. Dans ce cas, c'est-à-dire savoir par exemple que ce sont des animaux à sang froid qui se déplacent lors des changements de température, hein, au lever du soleil, au coucher du soleil, contrairement à nous qui avons la capacité de réguler notre propre température autour de 37 degrés, elles doivent se déplacer et souvent elles ont déjà leurs habitudes, hein, elles changent de lieu pour pouvoir adapter leur température. Donc c'est à ce moment-là, hein, que le risque de rencontre est important. Moi, par exemple, si je donne un exemple concret, la nuit venait de tomber, je déménageais chez moi du rez-de-chaussée vers l'étage, donc je faisais des allers-retours, et dans le noir, j'ai entendu un déplacement. Finalement, je savais où était l'interrupteur, j'ai allumé et j'ai vu le serpent à mes pieds. Voilà. En fait, il avait déjà ses habitudes. Quand il s'est levé face à moi, de façon agressive, mais quand il a compris que bon, j'étais tranquille, il s'est calmé et je l'ai vu s'allonger, passer par un trou où manifestement il avait son habitude d'aller sous la maison. Et bon, voilà, j'ai pris un coup de classe. À ce moment-là, on me l'a passé et je l'ai coupé en deux. J'ai attendu le lendemain pour le sortir d'où il était. Mais voilà. Et après, vous avez rebouché le trou. Mais voilà, tout à fait. Mais ouais, c'est ça un petit peu l'idée. D'ailleurs, il semble bien qu'il y ait beaucoup de ces animaux dans notre environnement immédiat, mais ils sont très discrets. Et voilà, ils font partie de notre environnement. L'idée n'est pas forcément d'aller les chercher pour les abattre, etc. Il faut accepter ce fait, mais il faut aussi connaître, comme on veut le transmettre aujourd'hui, des éléments de cet environnement pour vivre avec, quoi. Voilà. Alors pour revenir sur la pharmacopée, ici en Martinique, donc il existe effectivement différents livres à ce sujet. Oui. Et on a du monde au standard. Mais, on va venir vous accueillir dans un instant. Allez-y, oui, Maxime. mais l'idée, c'est vraiment d'être opérationnel, c'est-à-dire de donner aux gens des pistes de recherche pour les plantes qui sont dans nos jardins. C'est pas d'en faire des spécialistes de la pharmacopée avec les noms latins, ceci et cela, non. C'est vraiment de leur dire qu'ils ont dans leur jardin ou que leur voisin a dans son jardin des plantes dont les propriétés ne sont pas forcément bien connues, mais qui peuvent être d'un grand secours. Je pense notamment, on va donner un premier exemple, aux feuilles de pois d'Angole, hein. Le docteur Yeux, Je salue d'ailleurs, voilà, on a déjà reçu. Voilà, qui a fait un témoignage écrit de son expérience du séisme haïtien en janvier 2010 et du fait qu'elle s'est retrouvée très démunie dans son quartier à devoir gérer les soins pour la population de son quartier. C'est un vieil haïtien de 104 ans qui lui a transmis ses connaissances, notamment sur le pois d'Angole, dont les feuilles sont capables, de pouvoir en fait traiter des plaies et empêcher l'infection des plaies. Donc voilà, ce n'est pas, je pense, connu de beaucoup, hein. Pourtant, ces plantes font partie de nos jardins. Et donc, cette connaissance doit être transmise pour une prévention efficace. D'accord. Si vous le voulez bien, Maxime Glodon, on va aller du côté du standard. Oui. Ah, on a du monde. Jacqueline, je reviens à vous dans un instant. On va accueillir Alain Cadoré qui est avec nous. Alain, bel bonjour, Alain. Bel bonjour. Bonjour Maxime. On Bonjour, vous écoute, Alain. On vous écoute avec attention. Allons-y. Tu sais qui je suis, Maxime? Mais comment dire, le nom est connu, mais le visage, je ne l'ai pas en face de moi. Non, mais est-ce que tu sais qui je suis par rapport à toi? Ouais, tu vas me le dire. Je te le dis, oh. Puisque ton grand-père, je l'ai appelé Tonton Charles. Ah.
Ah bah, Alors, on a été élevés ensemble avec Très les bien. petits. Ah bah, c'est la frère. famille, alors. Oui, oui, je pense que c'est mon père. C'est mon père, en fait, Charles. C'est ton père qui Oui, m'a soigné. oui, Et ton frère qui m'a soigné, du même. Et c'est Joby, avec qui je suis en relation toujours, tu vois. très bien. Alors, je t'écoute avec beaucoup d'attention. Oui, Tu as parlé de choses qui sont pas intéressantes et que beaucoup de grands scientifiques ne disent pas les choses très clairement. ouais. Tu as dit une chose importante, ne pas aspirer le venin. Et bien, c'est ce que tu as dit, Oui, oui, oui. Ne pas tenter de le faire. de le faire, voilà. Ouais, ouais. En général, Oui, on dit l'inverse, c'est vrai, on dit Alain. l'inverse, tu C'est vrai. comprends? Ouais. donc ça risque de provoquer plus de mal que de bien. Ouais. Et ça, je crois que j'ai chez moi, j'ai retrouvé des documents, enfin, des petits papiers de ma grand-mère où il y avait, n'est-ce pas, le traitement avec les plantes locales des morsures de serpent. D'accord. J'ai tenté d'intéresser les grands responsables de la toxicité en Martinique. On m'a pas méprisé, on m'a ignoré totalement. Ouais. On m'a dit qu'on allait me rappeler, j'attends qu'on l'appelle. Mais oui, Donc, ça me fait ni chaud ni froid, Ouais. ils sont plus savants que moi, tant pis pour eux. En tout cas, ce que tu fais là, tu fais bien. Tu as une Merci. formation au départ de ce domaine? Mais comme mon père, j'ai commencé des études de pharmacie. Ah, c'est toi qui as arrêté pharmacie, Oui, force. tout à fait, tout à fait. Même si j'ai cette formation infirmière après, Après. et puis surtout, Donc, tu es dans le milieu. voilà. Et puis une Très bien. formation de terrain, surtout, et je pense que c'est ce qui est le plus important. Puisque les infirmiers notamment, ils ont des modules optionnels dans leur formation qu'ils auraient pu utiliser pour connaître leur terrain, mais ils sont formés comme s'ils étaient à Paris ou à Toulon, Voilà. dans l'ignorance complète de leur C'est pas environnement. seulement les infirmiers, beaucoup de personnel de santé est dans ce cas-là. Malheureusement. De toute Donc, manière, il y avait à l'époque un vaccin. Celui que je faisais en Martinique, je l'ai soigné. Il est mort après une morsure de serpent dans son machin, dans son travail. Et depuis, on prenait un vaccin d'Amérique. ouais. Il est spécifié dans le document qui accompagnait que le médecin engage sa responsabilité en faisant ce vaccin. Et depuis, je ne crois pas qu'on ait fait un vaccin de cette qualité. Du monsieur qui était médecin médicien à l'époque et qui faisait des prélèvements là-bas. Très bien. Et c'est dommage. Oui. Alain, je En vous tout cas, sens. continue, Maxime, de faire ce que tu fais, c'est très bien, j'ai apprécié. Merci. Merci, Alain. Oui, toi bien. Alain, je vous sens la voix un petit peu rouée. Alain. C'est depuis quelque temps, vous savez, je viens de loin, moi. Ah oui. Allez. Je ne vous dirai pas pourquoi. On va voir ça entre nous à tête à tête. Absolument. Très bien. Merci Allez, beaucoup. bye bye. Merci Merci, beaucoup, bonne M. journée. Gadoré. 63 23 23. Si vous souhaitez intervenir, on parle justement dans notre émission de prévention le 9-10 du samedi matin. Chaque samedi matin, on parle, et on a parlé des plantes médicinales en cas de risque majeur. On a parlé de la feuille de Poids d'Angole. poids d'Angole, Oui. par exemple. Donc, Mais peut donnant être, d'emblée un deuxième exemple, même si on arrive, Jacqueline. il ne Voilà. concerne pas directement les traumatismes et plaies, et encore notre eau de coco. Il faut savoir qu'elle est stérile, elle est apyrogène, c'est-à-dire qu'elle n'entraîne pas à injecter de réaction fébrile. Elle est isotonique, c'est-à-dire qu'elle a la même quantité de minéraux que notre sang. Donc, D'ailleurs, oui. je dis souvent, et on avait déjà parlé, l'eau de coco a sauvé des vies lors de la guerre du Vietnam, Tout à par fait, exemple, parce qu'il n'y avait plus les infirmiers n'avaient plus de sérum, Voilà. et utiliser l'eau de coco qui a permis de sauver Et c'est pas des le vies. seul Donc, exemple. Elle a et c'est pas le seul exemple, oui, été effectivement. utilisée à Madagascar, notamment. On peut trouver sur le web un PDF qui explique comment utiliser cette eau de coco, à quel moment, dans quelles conditions. Il y a une étude très sérieuse qui a été faite. Et donc, savoir que c'est une ressource très, très intéressante, donc directement dans les bonnes conditions d'asepsie injectable, mais tout simplement en la buvant pour réhydrater quelqu'un par rapport à de l'eau toute simple dont on n'est jamais sûr de
de la stérilité, c'est très intéressant. Et là aussi, le sac d'évacuation a tout son mot à dire, puisque il comporte normalement tous les éléments pour pouvoir assurer la continuité de l'hygiène. J'y viens quand même, on fait un petit retour dessus important. Il y a une partie donc pour l'hygiène et une partie pour les soins. Bon, une partie tout public pour les soins dans le sac qui est la trousse de premiers soins. Et pour les personnes qui sont plus formées ou qui ont voulu se former aux soins plus avancés, il y a ce qu'on appelle l'IFAC ou l'IFAC. Individual First Aid Kit, qui comporte un garrot tourniquet, des pansements spécifiques contre les hémorragies, des pansements compressifs israéliens, des haltères molles, des pansements spécifiques contre les brûlures, des choses plus complexes à utiliser. On retrouve sur le site Résilience tout ça, voilà, parce que ça paraît des fois les mots un peu barbares, mais mais le personnel de santé devrait être formé à l'utilisation de cette pochette complémentaire aux premiers soins pour aussi les perforations au niveau des poumons. Il y a des pansements spécifiques qui font partie de cet IFAC. Mais il y a l'obligation de la formation qui est liée à l'utilisation de ces éléments. Bref, le tout public n'aura pas de toute façon ça. Si il lui apparaît pertinent de constituer un sac d'évacuation, il aura quand même un minimum, et ce minimum pourra être utilisé par un personnel de santé. Voilà, c'est ça qu'il faut aussi intégrer, c'est qu'on assemble ce sac pas forcément pour soi seulement, mais pour pouvoir aussi porter assistance et donner les outils qui vont permettre de porter assistance à un personnel plus qualifié que soi. Alors, on va retourner au standard, Maxime, très rapidement, parce qu'il y a Jacqueline, il y a 18 minutes qu'elle est au standard. Coupez la radio, par contre, voilà, si vous êtes au standard et vous entendez la radio dans le téléphone. Jacqueline, vous êtes toujours là ? Oui. Voilà, coupez la radio derrière vous, Jacqueline, s'il vous plaît. Voilà, prenez le temps, on vous laisse 2-3 secondes, voilà, et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, je vous remets à l'antenne. Vous êtes là, Jacqueline ? Oui, mais faites vite parce que j'ai quelque chose sur le feu. Allez, très vite, vous me disiez hors antenne, Jacqueline. Oui, c'est pour les piles. Je voulais savoir qui connaît comment les conserver, parce que quand j'ai voulu les utiliser, elles ne fonctionnaient plus, malgré qu'elles étaient toujours dans le paquet. Voilà. La question est excellente, puisqu'on évite maintenant d'avoir des appareils qui fonctionnent avec des piles. Pour plusieurs raisons, parce que les piles, ça pollue. Malheureusement, si elles ne sont pas rechargeables, elles contiennent souvent des métaux lourds, des choses qui sont très polluantes, surtout qu'elles réintègrent rarement le circuit de recyclage. On les retrouve en incinérateur, etc. Mais en situation dégradée, on préfère de loin avoir des choses rechargeables. Si on a une lampe, qu'elle soit une lampe frontale pour libérer les mains, dont on a toujours besoin, et on a un petit panneau solaire qui fait partie du sac, qui permet de recharger en USB tous les éléments électriques du sac, notamment les lampes, le téléphone qui ne sert pas qu'à téléphoner, loin de là, qui sert par exemple à stocker des fichiers, notamment sur les plantes. Avec vos papiers. Oui, les papiers, mais sur les plantes dont on parle aujourd'hui, la pharmacopée antillaise, on peut télécharger... des applications qui reconnaissent... Un fichier complet, un fichier complet. On n'a pas forcément les moyens d'acquérir les livres, notamment de monsieur Emmanuel Nossin, qui est notre ethnopharmacologue bien connu ici. C'est lui d'ailleurs qu'on essayait de contacter pour qu'il puisse intervenir, mais il nous a d'ores et déjà laissé un patrimoine livresque très, très intéressant. Alors Maxime, pour en finir avec Jacqueline, pour son histoire de piles, Jacqueline, vaut mieux avoir des choses qui sont rechargeables. D'accord. Vous voyez, et vérifier bien sûr régulièrement que c'est toujours rechargeable. C'est pour ça que je me suis aperçu qu'effectivement, elles étaient mortes, quoi. Et puis en plus, si on laisse les piles à l'intérieur de l'appareil, elles risquent de couler
rentrer dans l'appareil et de détruire l'appareil. Non, pas dans l'appareil, mais c'était dans le sac que j'ai prévu à cet effet. Oui, on comprend bien. On nous dit toujours, il faut mettre des piles de côté. Voilà. Mais on va pas jeter nos appareils à piles pour autant. Voilà, c'est mais ça. L'idée, c'est d'acheter des piles rechargeables avec un petit boîtier qui permettrait de les recharger avec le panneau solaire. D'accord. Bon, merci. Allez, bonne journée. Très bien. Bonne journée, Jacqueline. Bye bye. Merci de votre appel. Jacqueline qui voulait pas à la base passer à l'antenne. Donc voilà, prenez plutôt des appareils rechargeables. Vérifiez de temps en temps que c'est toujours en charge, parce que la charge tient, mais ça diminue aussi si on ne s'en sert pas. En fait, il faut les utiliser régulièrement. On ne sait pas à quel moment dans sa voiture, on peut être l'objet d'un accident, tomber dans un fond, comme on dit ici. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de rappeler ce qu'on avait dit au tout début. Le sac d'évacuation dans le coffre du véhicule, on l'utilise en vacances, on va chez des amis, en week-end, etc. Mais le sac de tous les jours, le sac à main de madame, qui a portée immédiate, doit contenir une partie des éléments, ou en double, une partie des éléments du sac d'évacuation, c'est-à-dire un sifflet, une lampe frontale, des choses, par exemple, pour pouvoir se libérer de la ceinture de sécurité coincée, casser la vitre pour s'échapper du véhicule, signaler sa présence ou signaler une agression. Il y a des choses qui sont logiques, qui tombent sous le sens, mais qu'il faut conscientiser qui peuvent vous sauver la mise. Alors, on repart au standard. Il y a Mireille, Félix également qui attendent. On va commencer par honneur aux dames. Félix, m'en voudrait pas. Mireille qui est avec nous. Bonjour Mireille. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute, Mireille. Bonjour la Martinique et bonjour Mireille. L'équipe. Cette émission que vous faites là, c'est une émission qui est très, très, très bien et puis aussi nécessaire. Voilà. Merci. Moi, je vais vous donner quelque chose dont un médecin qui était en Haïti pendant le tremblement de terre nous expliquait. Mm-hmm. Et elle disait qu'elle s'est retrouvée dans une commune où, vous savez, en Haïti, c'est très grand. Elle était la seule qui était médecin. Et il y avait autour d'elle d'autres personnes. Et c'est de là, elle nous expliquait que le groyavier, le groyavier, c'est un arbre où nous aurons pu avoir, chaque personne, un petit plan près de chez nous. Pourquoi? Parce qu'elle disait la feuille du groyavier, la racine, le tronc, le fruit, chaque partie du groyavier, c'est quelque chose qui est nécessaire. Par exemple, elle disait que les feuilles de groyavier ont des antibiotiques naturels. Deuxièmement, la feuille, on peut l'écraser et quand quelqu'un a une plaie, ça sèche la plaie. Exact. La racine, c'est autre chose aussi, le tronc de l'arbre, qui veut dire que c'est un arbre qui a tout ce qu'il faut quand on a des difficultés. Par exemple, pendant la période de Covid, je ne mettais pas même 2 feuilles de groyave, je mettais dans mon thé. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons besoin d'antibiotiques, pas de trucs qui sont mais naturels. Et elle disait qu'elle s'est retrouvée avec beaucoup de personnes qui avaient des plaies, des jambes déchirées, etc., etc. Et c'est de là elle a appris par d'autres personnes, qui haïtiens, etc. Et elle a réalisé que c'était vrai parce que comme ils ne pouvaient pas aller ailleurs, les routes étaient barrées, tout, ils ont utilisé certaines choses qui étaient naturelles et c'est de là, elle nous conseillait si on pouvait avoir cet arbre près de chez nous en période de tremblement de terre, de n'importe quoi, c'est quelque chose qui est nécessaire. Surtout si la personne a une maison de retraite, on a des personnes âgées qui ont des escarres, les routes sont barrées, on ne peut pas emmener les médicaments, ces feuilles, il suffit de les écraser et de prendre le jus et de mettre sur la plaie. Par expérience, elle disait, ça séchait la plaie. Alors c'est un arbre qui est très nécessaire. Et puis je voulais dire aussi, quand nous sommes dans notre voiture, toujours avoir de l'eau.
parce qu'on ne sait pas à n'importe quel moment où quelque chose peut arriver. Et puis, un sac de secours dont tous les 6 mois, il faut changer. Et puis, ce qui me déçoit un petit peu, normalement, en Martinique, on devait avoir des associations qui permettent aux gens de faire des formations de secours. Parce que il en existe, il en existe quand même quelques-unes. C'est vrai qu'il n'est pas suffisant, mais il y en a. On fera le point d'ailleurs, Maxime, de ces associations. Il y en a quelques-unes quand même qui donnent justement des formations au premier secours. Hein. C'est pas mais au moins ça, quoi. Parce que j'ai eu l'occasion d'y aller. Parce que moi j'ai fait, parce que je m'occupe de personnes âgées, mais j'ai voulu faire à nouveau, parce que les choses changent, j'ai eu des difficultés. Je suis allée par là. Ils m'ont dit que c'était pas facile peut-être que maintenant les choses se sont organisées, c'est une bonne chose. Et puis, il y a une chose, très souvent, on prend des bougies, on prend des lampes à pétrole. Mais il y a quelque chose qui est très nécessaire, ce sont les lampes que les gens qui ont les bateaux, ces lampes-là, même s'il y a du vent, il y a des trucs. Moi, j'en ai acheté 2. C'est un petit peu cher. Mais s'il y a un mauvais temps... Les lampes étanches. Voilà, les lampes, même si ça bouge, même si ça prend de l'eau, ça nous permet, ça reste allumé. Voilà ce qui est nécessaire. Et puis, les papiers... Parce que très souvent, on a des papiers, on a des photocopies. Il faudra peut-être faire nos papiers le plus souvent sur clé USB, votre titre de propriété, etc. Ce qui est moins fragile à s'abîmer. Mais je vous remercie. C'est nous, Mireille. Et puis c'est bien parce qu'on voit que vous suivez l'émission. Vous êtes bien. Ça fait plaisir, en tout cas. Et puis, autre chose, j'allais oublier. Actuellement, parce qu'il y a un certain moment, il n'y avait pas d'eau dans le sud. Et j'ai entendu une dame qui disait « Je suis obligée d'acheter du champflore pour que les infirmières puissent bénir ma maman qui est alitée. » Mais ce que les gens très souvent ne savent pas, c'est qu'à la CTM, il y a des organismes qui proposent des citernes. Et non seulement ils proposent des citernes d'eau de pluie, mais l'organisme a une quantité de canalisation qu'ils font et vous donnent conseil comment récupérer de l'eau. Parce que l'eau, c'est quelque chose qui est important. À Chelcher, du côté de la DL, là, il y a un organisme, vous avez besoin des citernes d'eau de pluie. Vous pouvez en bénéficier de façon à ce que si demain matin, si on n'est pas en cité, si on est en cité, ça fait autre chose. Et puis les photovoltaïques aussi, moi je pense qu'ils donnent en grande quantité, mais le jour qu'ils pourront donner en petite quantité, ce serait une bonne chose. Quand il y aurait eu des coupures de courant, les gens pourront avoir de l'électricité. Oui, d'ailleurs, on conseille dans le sac d'avoir un panneau portable qui se déplie en 3 ou 4 parties et qui fournit suffisamment. On a beaucoup de soleil ici, on peut l'accrocher au sac et ça peut produire, même pendant la marche, qui permet d'alimenter les éléments électriques qu'il y a dans le sac. Alors c'est vrai qu'il faudrait peut-être aussi, moi j'ai vu dans les salons, ce dont vous parlez, qui sont en 3 parties, c'est pas très grand. Et le prix a énormément baissé, c'est devenu accessible aujourd'hui, quelque chose qui valait 200-300 € à l'époque, et à bien moins de 100 € aujourd'hui, donc c'est devenu quand même plus accessible. Surtout quand on habite dans une cité, moi j'ai une amie, je l'ai conseillé d'avoir une corde. Même chez moi, j'ai un niveau, dans ma chambre, j'ai une corde parce que je me suis dit, on ne sait jamais, il me faut descendre, les escaliers sont cassés au moins. Alors ça, c'est nécessaire. Il faut avoir l'entraînement. Pardon? J'ai dit, il faut avoir l'entraînement pour ça, oui, mais ça peut servir à beaucoup d'autres choses aussi. L'idée est là, elle a raison. Moi, je dis, Mireille, on ne sait jamais. Mais tout ce qui peut sauver des vies, c'est important. Tout ce qui peut pousser les gens à faire ce sac, c'est important. Merci beaucoup, Mireille. Au revoir. Au revoir. Passez un bon week-end. Belle intervention d'auditeur. Voilà, vous êtes Félix, on va revenir avec vous dans un instant. On a d'autres auditeurs également en attente. Ne bougez pas, on revient tout de suite après ça. Et on parle prévention le samedi entre 9h et 10h. Le temps file. Et on a Félix. Félix, il y avait une petite dizaine de minutes qu'il est en attente. Bonjour Félix. Bonjour tout le monde.
Bonjour. Alors Félix, je vais juste vous demander une petite chose. Peut-être vous avez mis l'haut-parleur. Vous savez, sur le téléphone, enlevez l'haut-parleur. Voilà. La radio également, si elle n'est pas très loin du téléphone, vous la coupez complètement. On vous laisse quelques secondes. Voilà. Comme ça, on vous entendra beaucoup mieux à l'antenne. Et je vous remets en direct. On vous écoute, Félix. Bonjour. Bonjour. Oui, voilà, on vous entend beaucoup alors mieux. je parle. Allez-y. Alors je vais plutôt parler pour la jeunesse. C'est très bien que nous avons nos plates ici. Mais comme je vous dis, c'est une petite minorité qui contrôle ça. Où sont nos usines, où sont nos trucs? Vous voyez ce que je vous dis, c'est toujours un système colonial. Où sont notre business dans tout ça? Où sont nos trucs? Où sont nos usines? Vous voyez ce que je veux vous dire? Alors, tant que ce sera un système colonial, on sera toujours les derniers de la classe, les doudins, les dos de la force. Au revoir, j'ai fini, j'ai terminé. Ok, Félix, ce qui n'empêche pas de se préparer, quand même. Voilà. C'est autre chose. Besoin d'usine. Oui, c'est autre chose. L'important, c'est quand même on a un savoir traditionnel sur les plantes. Il y a un organisme caribéen qui s'appelle le TRAMIL qui permet de valider ces connaissances traditionnelles au niveau scientifique pour vérifier les propriétés qui sont attribuées à ces plantes. D'ailleurs, j'ai cité M. Nossin, c'est lui qui est le représentant du TRAMIL ici. Et voilà, donc on s'appuie quand même sur une base scientifique importante pour vous donner ces conseils, et tout le monde peut retrouver, je vous dis, cette pharmacopée martiniquaise, antillaise globalement, et dans cette pharmacopée, les éléments qui permettent de traiter les traumatismes dont on parle aujourd'hui. Et le TRAMIL, voilà, comme ça se prononce. Oui, TRAMIL, ils ont un site internet qu'on peut trouver facilement, et le PDF dont je parle, le fichier sur la pharmacopée, on le retrouve gratuitement sur internet aussi. C'est bon d'avoir ça dans son téléphone, qu'on peut consulter hors ligne à n'importe quel moment. Allez, dernier appel au standard qui est au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, mon ami. Je t'écoute, on t'écoute. Je remercie l'auditrice précédente qui a apporté beaucoup d'eau au moulin, effectivement. Et je dis bonjour à M. Glodon. Merci. Alors, donc, je voudrais pointer du doigt, parce qu'on parle de plantes, etc., mais ne surtout pas oublier que dans l'urbanisation moderne, beaucoup de personnes habitent dans des cités. Donc, il faudra penser à ces gens-là et les inciter même peut-être dans des pots, etc., même s'ils n'ont pas beaucoup d'espace par terre de terre, comme beaucoup de Martiniquais ont la chance, effectivement. Mais il y a des jardins partagés qu'elles peuvent avoir et qu'elles ont déjà en partie. Il y a des associations qui les aident à créer ces jardins partagés médicinaux. Je pense à Ipiranga, notamment à Fort-de-France, qui fait un travail très intéressant. D'ailleurs, en collaboration avec Emmanuel Nossin, ils ont créé une plantothèque médicinale à Tivoli et ailleurs, puisque c'est en train d'être diffusé. Donc oui, avec les jardins partagés, on pense toujours de toute façon aux gens les plus modestes dans notre approche. C'est pour ça qu'on parle des plantes les plus courantes des jardins, qu'ils aient ou pas chez leurs voisins ou pas. Mais on a par exemple la sève de bananier qui est aussi utilisable directement pour contrôler une plaie, pour empêcher son infection. Alors, oui, Bernard, très vite. Rapidement. Oui, très alors, vite. dire que comme nous sommes un territoire à risque, se mettre en situation, effectivement, et en dehors des simulations qu'on fait et tout ça, je pense que c'est quelque chose de très nécessaire, avoir cette culture du risque, comme ça se passe aussi au Japon. Alors donc, effectivement, on n'y échappe pas parce que on est également pas à l'abri. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci à toi, Bernard. C'est vrai, Bernard qui intervient très souvent dans les émissions. Il a de bons, c'est vrai, il a raison également. Et on reviendra. On avait encore beaucoup de choses à dire. Ça passe très vite l'heure. Merci beaucoup en tout cas, Maxime Glodon. Cette émission, vous la retrouvez en podcast si vous l'avez pris en cours de route à partir de lundi sur www.Martinique, la première rubrique radio émission. Pascal, prenons l'air. Un tout dernier mot. Oui, il nous reste à peine je voulais citer 5 secondes. Le noni, une plante connue,
de nos compatriotes, qui est vraiment peut-être la panacée dans le traitement des plaies, des brûlures, en interne comme en externe. C'est vraiment le jus de fruits de noni. Les feuilles de noni sont très très intéressantes également. Eh ben voilà qui est dit. Merci beaucoup Maxime. Samedi prochain ? À samedi prochain. Mais il a pris goût, hein, Maxime. On va essayer d'explorer un autre thème de la prévention. Absolument. Voilà. Il est précisément 10h. Un point sur l'actualité. Corinne Audoin.